Bonjour, bienvenue sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire un tirage intemporel qui n'était pas prévu. Je vais voir un peu les influences pour les jours à venir, voir les 30 prochains jours pour voir ce que l'on vous dit et les messages importants qui sont pour vous. Alors voilà, je vais commencer de suite à distribuer les cartes. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi les informations justes et utiles pour les personnes qui regardent cette vidéo. Excusez-moi si vous entendez une soufflerie, c'est le poêle, donc qui fait un peu du bruit. Alors, hop, je me dépêche d'installer les cartes pour vous interpréter ce petit tirage qui n'était pas prévu. Intemporel. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous a plu, et à ce moment-là, je referai les tirages un petit peu de la même sorte. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi les messages justes et utiles pour les personnes qui regardent cette vidéo. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute puissance présence ayant me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Pour les 30 jours à venir, s'il vous plaît, cher guide. Qu'avons-nous besoin de savoir? Ok. On nous parle déjà de clés, de solutions qui vont peut-être nous être apportées, la possibilité de prendre des décisions et d'avancer vraiment dans une direction. Et c'est comme si de là-haut, ils allaient essayer de nous ouvrir des portes et nous aider vraiment à franchir des caps. Alors, hop. Je ne retourne pas cela parce que je ne fais pas. Par rapport à la santé. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage intemporel, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que c'est important d'écouter son intuition et de vraiment de prendre qu'est-ce qui vous parle. Hein. Ok. Alors voilà, j'ai installé les cartes et je vous les mets, je mets la caméra vers vous comme ça, vers les cartes, comme ça c'est plus simple, vous pouvez les voir. Alors, par rapport à vous, avec ces cartes-là, on voit que vous pouvez être dans une période un peu de remise en question. On voit le besoin vraiment de se défaire vraiment des erreurs du passé. On voit des épreuves, des sacrifices. On voit beaucoup d'inquiétudes pour certains d'entre vous. Et en même temps, avec le pendu, on voit que c'est comme si vous traversiez une initiation. On voit le fait de devoir accepter la situation, les situations que vous rencontrez pour pouvoir lâcher justement et avoir une autre vision de la situation. Il va y avoir des choix à faire. Il y a un rapport avec le passage et l'équilibre entre tout ce qui touche le matériel et le spirituel, comme si vous pouviez avoir dans les jours qui suivent accès à une nouvelle conscience. Alors avec la carte du Béline, on voit que vous êtes quand même quelqu'un qui est déterminé, vous avez confiance, vous savez quand même, vous avez une certaine volonté, vous croyez en vos capacités. Vous avez des capacités justement pour avancer, pour construire, et vous êtes plutôt dans une position active et constructive pour les jours qui arrivent. Par rapport à vos finances, on voit que il peut y avoir des dépenses imprévues, des dépenses irréfléchies. On voit que
par moment, votre sécurité financière peut être un peu compromise par rapport à certaines dépenses, pardon, ou à cause de certaines restrictions qui s'imposent dans les jours à venir. On vous dit de faire attention par rapport à ces inquiétudes, afin de ne pas leur donner non plus trop d'importance. Certes, par rapport aux finances, on voit que avec la carte de la maladie, il y a quand même des épreuves, il y a quand même une situation qui est délicate. Donc, on va plutôt vous dire de faire attention et d'équilibrer votre budget et de ne plus dépenser comme ça à tort ou à travers. Mais je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais des fois, quand on est mal, on peut avoir, se laisser tenter par des achats compulsifs, quoi, en fait. Là, au contraire, on va vous demander de ne pas faire des choses irrationnellement, en fait, mais avec le 22, ce que je ressens, c'est que c'est comme si on vous demandait un peu de prendre du recul et de vous détacher un peu de toutes ces choses matérielles, parce que vous arrivez à la fin d'une étape pour en commencer une autre, et c'est comme si on vous demandait de recommencer à zéro, et c'est ce que vous êtes en train de préparer, parce que actuellement la situation au niveau des finances, elle est plutôt difficile. En tout cas, les énergies ne sont pas des plus favorables pour certains d'entre vous. Donc attention aux dépenses irréfléchies, attention à ne pas signer n'importe quoi concernant les finances pour pouvoir justement favoriser un équilibre et dépasser cette période de la meilleure façon possible. Par rapport à la famille, alors on nous parle avec l'ermite. Là, on nous dit que maladie dans la famille, moi ce que je ressens, c'est que il peut y avoir des choses qui datent depuis longtemps par rapport à la famille. Effectivement, il peut y avoir une personne qui est fatiguée dans la famille, c'est possible, hein. En tout cas, on dirait que vous passez plus de temps pour la famille et que vous, pour la famille, vous êtes un éclaireur aussi. Vous êtes cet ermite qui va trouver des solutions, qui va amener de la sérénité, qui va permettre vraiment de trouver un meilleur état de santé justement et de resserrer tous les liens familiaux. On voit qu'il y a un attachement aux traditions aussi. Avec la carte de la famille et avec la carte de l'ermite, on voit que pour les jours à venir, il y a la possibilité de trouver des solutions en profondeur. Vous allez être un guide et vous allez faire preuve de patience justement. Permettre aussi peut-être à certaines personnes de votre famille à trouver du repos. J'ai envie de recouvrir la carte de la maladie par rapport aux finances justement pour voir. Parce que ce que je ressens aussi, je reviens à la maladie, excusez-moi, concernant le matériel, on vous dit de ne pas être irresponsable, que vous allez rentrer dans un nouveau cycle, donc de bien terminer ce cycle-là, mais de vous détacher aussi de toutes ces difficultés, de toutes ces restrictions, de tout ce qui a été difficile. Voyez, on vous invite vraiment à travailler là-dessus dans les jours qui arrivent. Parce que certes, il y a des choses qui ne sont pas faciles, mais regardez, je tire la carte bleue. Donc, et je vais la laisser là sur la carte de la maladie. On voit qu'il va y avoir des choses, malgré tout, il y a une aide. Il y a une grande transformation qui arrive par rapport au matériel. Il y a des choses qui s'arrêtent, mais vous allez arriver vers un renouveau. C'est ce que je ressens au niveau du matériel. Voilà. J'entendais qu'il fallait que je recouvre la carte de la maladie pour les finances et les matériels. Donc on voit quand même une belle protection, même si on vous, c'est pas parce qu'il y a la belle protection qui, ça y est, il va falloir dépenser à gogo, hein, c'est pas ça du tout. Hein. On vous dit vraiment attention aux dépenses irréfléchies. Demandez l'aide de vos guides, de votre famille céleste, vous allez être aidé et vous allez avoir la possibilité vraiment de dépasser tous ces malaises
et toutes ces énergies toxiques concernant le matériel et les finances. Donc on voit que vous allez vous consacrer plus à la famille, que les liens familiaux vont être importants, que vous allez favoriser tout ce qui a un rapport à ces liens justement pour retrouver de la tranquillité, une protection, trouver la paix, une sérénité et vous allez aider des personnes peut-être qui dans votre famille sont un peu fatiguées ou qui ont besoin de votre soutien. En tout cas pour vous, moi ce que je ressens c'est que vous êtes cet éclaireur pour votre famille. Vous voyez, vous montrez la lumière. C'est comme si les gens, pour vous dans votre famille, quand les gens sont mal, eh bien, ils viennent à vous puis ils vous déballent tous leurs problèmes, quoi, vous voyez. Par rapport au foyer, vous avez la carte de la lune. On vous parle de transactions heureuses par rapport au foyer. Donc il y a quand même des choses qui sont en gestation. Vous avancez vers un changement. Vous êtes de plus en plus, vous arrivez à être le créateur de votre vie. Et même si par rapport au foyer, vous vous retrouvez dans des situations des fois qui sont compliquées parce que vous avez l'impression de manquer de liberté avec la carte de despotisme, vous arrivez à trouver un équilibre. Vous arrivez à saisir des opportunités. J'ai l'impression que par rapport au foyer, oui, c'est comme si vous étiez limité, qu'il y avait une espèce de soumission, que vous ne pouviez pas faire ce que vous voulez, peut-être parce que justement vous vous occupez d'une personne de votre famille qui est fatiguée. C'est possible dans les jours à venir. Mais on voit qu'il peut y avoir certains sacrifices, mais en même temps, c'est des sacrifices qui vont être mieux vécus que d'habitude, j'ai envie de dire. C'est des sacrifices qui vont aussi, avec la carte de la lune, vous amener de belles choses. Parce qu'on vous parle quand même de transactions heureuses. Et la carte de la lune, c'est la notion de la mer aussi. Avec la lune, on peut voir tout ce ressenti. Avec la carte de la lune, il y a toutes ces traditions familiales. C'est le fait aussi de pouvoir descendre en soi, d'accueillir ces ondes d'ombre pour pouvoir les changer et rétablir un équilibre, une justice aussi. On voit qu'il peut y avoir des rapports avec des vies antérieures, peut-être à faire un travail aussi, mais on voit que vous avez la patience nécessaire pour permettre d'avancer et de réconcilier certaines situations qui peuvent être difficiles et qui vous ont maintenu justement, ou qui vous maintiennent encore dans un certain immobilisme pour certains. En fait, j'ai l'impression que dans les jours à venir, là, vous allez quitter cette carte de despotisme et vous allez pouvoir vous en libérer et mettre le changement nécessaire pour avancer vers des choses plus harmonieuses. Pensez plus à vous aussi. C'est ce que je ressens. En maison 5, on a la carte du pape et la carte des présents. Donc, on ressent avec la carte du présent, justement, on voit des cadeaux dans les liens affectifs, avec vos enfants, si vous avez des enfants. On voit des marques d'affection, on voit des avantages, on voit de belles surprises, on voit que vous allez être plus disponible aussi, et peut-être que vos enfants ou les proches, ces liens affectifs, il y aura plus de disponibilité. Avec la carte le conseiller, on vous dit faites confiance à vos proches. Vous allez avoir le soutien de vos proches. Le 5, ça va nous parler aussi d'échange, ça va nous parler d'engagement, de principe de vie, de valeur, de respect de soi, d'intégrité. On voit une protection, on voit de nouvelles croyances, on voit de la fidélité, on voit un renouveau qui est partagé et qui amène une sagesse et un équilibre dans tous les liens affectifs et si vous avez des enfants. On vous dit que c'est important de vivre l'instant présent et de savoir en profiter, vraiment de prendre du temps pour vous et pour partager ces liens-là justement. En maison 6, par rapport à la carte, c'est la maison du travail, du quotidien. Pour certains d'entre vous, on vous dit la possibilité d'un nouvel emploi, d'une nouvelle activité aussi, c'est possible.
On voit un nouveau départ, on voit que vous avez du potentiel, on voit que vous allez prendre de nouvelles initiatives, faire des choses vraiment enrichissantes. On voit qu'il y a un rapport avec un passé, quelque chose qui a pris du temps aussi. C'est comme si vous étiez en train de dépasser un karma par rapport à vos activités et que les choses allaient retrouver une stabilité. Vous avez les compétences qu'il faut. On voit des papiers qui vont se régler dans vos activités quotidiennes. On voit une prise de recul. On voit que vous travaillez sur les bases. On voit quelque chose de sécurisant et une sagesse qui est là. Ça met du temps. Vous vous servez des leçons du passé avec la carte héritage. Et vous allez pouvoir mener à bien vraiment vos projets. Et il va y avoir un avancement. C'est un nouveau départ pour vous. Vous avez toutes les compétences voulues et nécessaires pour pouvoir avancer et pour prendre de nouvelles initiatives, pour innover. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la maison 6. En ce qui concerne les unions, les associations, le conjoint en maison 7, on vous parle d'amour, d'harmonie, et si vous êtes célibataire, de nouvel amour. On voit que pour certains d'entre vous, vous vous êtes peut-être battus pour en arriver là. On vous dit de faire attention parce que vous êtes une personne qui avait de l'énergie, vous pouvez vous enflammer. Il faut faire attention à ne pas essayer de dominer l'autre ou de ne pas vous laisser dominer par l'autre en fait. À sortir de tous ces comportements de domination parce que ça va entraîner des disputes, des rapports de force et c'est nécessaire vraiment de canaliser cette énergie pour permettre justement dans vos relations mettre plus d'harmonie, voyez, sortir de ce feu là, canaliser ce feu intérieur, le transmuter et sortir des luttes, des rapports de force, dire votre opinion, mais vous exprimer avec le cœur, savoir écouter l'autre aussi et ne pas vous laisser manipuler par l'autre si c'est quelqu'un qui a une énergie qui est plus forte que la vôtre par exemple. En tout cas, avec la carte de la tempérance, on voit que avec votre conjoint, dans les unions, dans les associations, vous allez retrouver un équilibre. Il y a vraiment une communication qui va apporter des solutions. Vous allez tout mettre en place pour avoir plus de douceur, plus de souplesse. Et je vois de belles synchronicités qui peuvent arriver pour vous et vous permettre vraiment des nouvelles unions et des nouvelles associations. En maison 8, avec la mortalité, l'argent extérieur, on vous dit gain d'argent. Il peut y avoir de l'argent qui vient de l'extérieur et ça va vous aider vraiment à dépasser. Si vous êtes dans l'instant présent, moi je vois vraiment qu'au niveau matériel, au niveau de l'argent, vous avez la possibilité de dépasser ce malaise et un état d'esprit que vous pouviez avoir des finances qui n'étaient pas saines jusque-là. Aujourd'hui, on voit des gains qui arrivent. C'est comme si il y avait une autre vision des choses et grâce à l'extérieur aussi, c'est comme si on allait reconnaître vos capacités, votre valeur. Voyez, avec cette carte d'honneur, on voit que il y a des considérations. Il y a une prospérité qui est là. Il y a des transactions qui peuvent se faire et on voit que grâce à peut-être de l'argent qui vient de l'extérieur, vous allez retrouver un bien-être et un équilibre au niveau de vos finances qui va vous permettre vraiment de pouvoir souffler en fait et de faire des transactions qui vont vous apporter un mieux-être. Voilà ce que je ressens au niveau par rapport à la maison 8. En ce qui concerne la maison 10, la justice, les sciences occultes, on vous dit que si vous avez un procès, vous avez les capacités de gagner ce procès, vous allez gagner ce procès. Et que vous êtes en train de faire un grand travail, là, vous travaillez sur toutes les bases, toutes les fondations qui vont vous permettre vraiment de prendre de la hauteur, de vous stabiliser et on voit qu'il y a une ascension. Vous êtes en train de consolider, de sécuriser les bases et de trouver une stabilité. Une stabilité qui va concerner si vous avez une affaire juridique préoccupante ou
si c'est aussi une stabilité par rapport au niveau spirituel, j'ai envie de vous dire. On voit une élévation, on voit que vous avez la possibilité d'atteindre vos ambitions et il y a une belle élévation spirituelle. Il y a quelque chose qui est vraiment fait dans de bonnes conditions avec la carte élévation. Les bases sont travaillées, il y a une nouvelle énergie qui arrive et il y a la possibilité vraiment, je vous dis, si vous avez des procès, si vous avez des papiers qui sont difficiles, à sortir victorieux et à arranger ces situations. Alors, par rapport à votre destin, 1 an ou plus, on vous dit début d'un cycle nouveau. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes à la fin d'un cycle et il y a la carte de l'argent qui arrive. Donc, on voit que, j'espère que vous y voyez assez parce que je n'ai pas mis la lumière, mais je verrai ce que je peux faire pour le téléchargement. En tout cas, on voit qu'il y a la possibilité de finir un cycle, de terminer un cycle, et un cycle qui va vous permettre de renaître, un cycle qui va vous permettre de retrouver un équilibre au niveau financier, d'avoir l'argent dont vous avez besoin aussi. Vous voyez, avec la carte argent, on voit la providence, on voit de la chance, on voit un certain confort qui revient, on voit une expansion, on voit des gains possibles qui peuvent venir de l'extérieur aussi, on voit une ouverture. Et vous avez toutes les capacités pour vraiment dépasser les épreuves. Par rapport aux amis, à l'entourage, par rapport à la maison 11, c'est comme si il y a l'amour qui va jouer un rôle important. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être si vous êtes célibataire, une amitié va pouvoir se transformer en amour. Et vous aurez un choix à faire par rapport à ça. On voit de nouveaux sentiments qui peuvent naître. On voit un travail qui est fait vraiment au niveau du cœur. On voit des relations qui peuvent être passionnées. On voit de la chaleur. Il peut y avoir des coups de cœur, des coups de foudre, des relations qui se transforment, des liens amicaux qui grandissent. Et de belles satisfactions qui sont aussi au niveau des amitiés, des rencontres. On voit un équilibre, on voit une nouvelle énergie qui est là et qui apporte un bien-être, de l'amour, qui vous permet d'avancer sur un nouveau chemin. Mais ça va être à vous de faire des choix par rapport à certaines personnes, par rapport à certains liens. Voilà ce que je ressens par rapport aux cartes de la roue. Avec l'oracle magique des sabbats, on a la carte couronne des fleurs par rapport aux énergies bloquantes. On a la carte le feu de Beltane et les faucilles. Ce sont ce qui va vous permettre de dépasser justement ces énergies bloquantes. Alors moi, avec ces cartes, on voit que ce que je ressens, c'est que il y a des difficultés par rapport à l'abondance avec cette carte-là. Et on en a parlé là. Vous voyez, on voit des difficultés par rapport à l'abondance. C'est comme si il y avait des énergies bloquantes qui vous empêchaient d'atteindre, d'avoir l'abondance que vous méritez. C'est comme si aussi vous n'aviez pas le temps d'apprécier les choses que vous avez. Vous êtes dans des énergies où il y a la course, c'est une course effrénée et vous ne profitez de rien. On voit vraiment que, moi je ressens vraiment avec cette carte-là, c'est comme s'il y avait un blocage, des énergies bloquantes qui vous empêchaient de créer la vie que vous souhaitez et qui vous empêchaient de trouver une véritable plénitude. Et en fait, tout au long de ces jours qui arrivent, les 30 jours qui vont arriver, vous avez la capacité, avec la carte le feu de Beltane, de transmuter ces énergies. Le feu, il va vous permettre aujourd'hui de transformer ces énergies bloquantes et limitantes. Faites-vous aider s'il y en avait besoin, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. En tout cas, on voit qu'on vous demande de vous servir de vos énergies, de votre vitalité,
de les canaliser, de canaliser votre énergie pour pouvoir avancer vers le but que vous souhaitez et de poser des actions qui vont vous permettre de traverser les obstacles. Vous voyez, de sauter au-dessus du feu et en même temps, le feu, ça va permettre de transmuter les obstacles. Vous avez la capacité de dépasser tout ce qui est limitant. Et vous avez l'énergie pour. En tout cas, vous allez trouver l'énergie pour. Il va falloir aussi gérer une certaine émotivité, une certaine impulsivité. On vous demande de vous donner du temps pour vous. Parce que là, justement, on vous a empêché. Vous voyez, les énergies négatives, c'est qu'on vous a empêché de prendre du temps pour vous. On vous a empêché d'accueillir cette abondance dans votre vie, d'en profiter en fait. Alors là, on vous dit de transformer ça et de vous autoriser du temps pour vous, même si vous avez l'impression, oh ben non, c'est pas possible, je peux pas le faire. C'est à vous de décider. D'accord? Attention à votre mental aussi. C'est important pour vous, là, dans les jours qui arrivent, de sortir du mental et d'écouter votre ressenti, d'écouter votre cœur et de vous donner vraiment le droit de vivre de nouvelles choses. De mettre en place des purifications, de faire des prises de conscience qui vont vous permettre de mettre en place des activités qui vont vraiment vous correspondre, vous faire vibrer, vous apporter du plaisir, du bien-être, prendre du temps pour vous. Avec la carte de la fossile, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous allez devoir trancher. Le temps a été long, il y a quelque chose qui a pris du temps. Avec la carte, cette carte-là, on voit qu'il y a eu des choses difficiles, mais vous êtes en train d'en sortir. Vous êtes en train de mettre fin, de terminer un cycle qui a été difficile. Vous êtes en train de travailler sur des situations, de mettre fin à des situations qui ne vous correspondent plus, pour pouvoir accueillir le renouveau, justement, et pour pouvoir transformer ça, ces énergies toxiques. C'est un passage de mort, en fait, puis de renaissance. C'est ça la carte de la fossile. Et en même temps, par rapport au spirituel et sciences occultes, il y a quand même l'élévation, d'accord? Il y a des prises de conscience qui sont faites. On voit une justice, on voit une abondance qui arrive. On voit que vous avez le pouvoir de transformer les situations, d'avancer vers la réussite. Voilà le message que je peux vous dire pour ce tirage qui n'était pas prévu, un tirage intemporel qui va vous se passer dans les 30 jours qui arrivent. On va finir avec une carte des messages des guides. Voilà. Pour vous qui regardez cette vidéo, un petit message des guides, s'il vous plaît, pour vous aider encore à avancer. On dirait qu'il y en a une qui s'est retournée. Non, non, ah si. Alors il y a celle-là et je vais en prendre une autre. Alors on vous dit ne soyez pas dépendant des autres. On vous dit restez maître de votre destin. Trop de personnes interfèrent dans votre vie, même si elles ne sont pas animées de mauvaises intentions à votre égard. Elles perturbent votre chemin de vie. Vous devez apprendre à briser les chaînes lorsqu'elles vous empêchent d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Écoutez les désirs de votre être profond et alors vous serez un être épanoui. Et on vous dit que vous entrez dans une période de chance. Chassez le pessimisme, il pollue inutilement votre existence. Le destin vous réserve encore de belles surprises, une rencontre amoureuse, une nouvelle amitié, une proposition de travail, tout est possible, car vous traversez à compter de ce jour une période de chance. Faites confiance à votre bonne étoile et la lumière illuminera votre chemin de vie, pardon. Restez résolument optimiste, devenez adepte de la pensée positive et vous connaîtrez le succès dans ce que vous entreprenez, car vous bénéficiez d'une protection divine pour les mois à venir. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est important. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail sous la vidéo, je serai heureuse de vous accompagner. Je vous souhaite le meilleur, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à bientôt.